Les révélations que je fais, en fait, vont vous paraître parfois pour certains étranges. Tu n'es pas obligé de regarder, mais certains vont tout de suite comprendre ce dont je parle. Eh bien, ceux qui ont fait du mal reviennent volontairement dans cette vie-là pour revivre l'expérience et comprendre ce que ça fait d'avoir fait du mal. En effet, quand tu passes de l'autre côté, eh bien, tu te retrouves, tu réalises que tu es vivant et tu rejoins un groupe d'âmes avec lequel tu travailles. Les personnes sont là pour te faire travailler et vous travaillez ensemble, on travaille ensemble main dans la main. De l'autre côté qui est la vraie vie, mais c'est pas pour ça qu'il faut voilà, se supprimer. Bien sûr, on a cette vie-là, on a choisi ce contrat, cette mission pour évoluer. D'ailleurs, on se réincarne sur Terre et on se réincarne aussi dans d'autres mondes. Et donc, comme je le disais, si on a fait du mal, eh bien, on revient volontairement. C'est un choix volontaire. On choisit notre future vie, nos corps, pour revivre l'expérience et évoluer. Parce qu'en fait, l'objectif, le but de toutes ces incarnations, c'est de ne plus s'incarner ou sur Terre ou dans d'autres mondes, puisque nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Il ne faut pas croire qu'il y a uniquement nous cette vie-là. Non, pas possible. Il faut ouvrir votre horizon. L'objectif, eh bien, c'est de ne plus se réincarner et de se fondre dans le tout, le grand tout, qui est cette lumière incroyable vers laquelle nous allons. Et l'intérêt, c'est de ne plus se réincarner. Mais on doit en passer par là. C'est pour ça qu'on est tous différents. Il y a des âmes débutantes qui mettent du temps à comprendre les leçons, les expériences. Donc, on se réincarne et encore et encore. Il y a les âmes intermédiaires. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? En fait, c'est le docteur, je me base sur les travaux du docteur Michael Newton, Journée dans l'au-delà, et bien d'autres auteurs encore, qui a mis sous hypnose. C'était involontaire, en fait, au départ, c'était un hypnothérapeute. Et en fait, l'hypnothérapie permet en régression de comprendre ce qui s'est passé dans cette vie-là quand on était petit et de comprendre les choses et dans d'autres vies. Et en fait, il a mis sous hypnose des personnes qui lui demandaient voilà, d'où venait sa douleur. Et il arrivait dans le ventre maternel, hein, voilà. Et dans d'autres vies, il était très sceptique. Vous pourrez lire le livre si vous voulez, très sceptique. Mais les personnes lui expliquaient des scènes de guerre. Par exemple, il y a un homme qui avait très mal au dos et en fait, il a revécu dans une vie antérieure le moment de la bataille. Il a expliqué le drapeau, il était dans la Somme, il a tout vérifié, comme c'était un historien, ce docteur Michael Newton, il a tout vérifié et tout était vrai. Et toutes les personnes qui racontent leur histoire des vies antérieures, eh bien réalisent que le conjoint actuel, c'était déjà un conjoint dans une vie antérieure, qu'on est revenu travailler ou un problème de jalousie, ou un problème de confiance, ou voilà, quel que soit le problème, jusqu'à ce que ce soit compris. Bon, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais je vais faire plein d'autres vidéos. Donc bref, il réalise que voilà, tout est vrai et on comprend énormément de choses. Une autre femme va de l'autre côté et retrouve des personnes qu'elle connaissait, des âmes qui font partie de son groupe d'âmes et voilà, tous décrivent la même chose, quel que soit le milieu dans lequel on est, qu'on croit en Dieu ou non, et bien tous disent la même chose. Lorsqu'on décède, on voit un guide. On retrouve un groupe d'âmes et on fait des choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aussi de l'autre côté? Eh bien, on peut aussi s'amuser parce que c'est un monde vraiment très léger, très subtil. Certains racontent qu'en fait, ils jouent au jeu du vagabond rouge. En fait, de l'autre côté, on travaille beaucoup sur les énergies. Hein, on n'est plus dans ce corps physique, hein, on est sur les énergies subtiles. Donc ce sont deux rangées d'âmes qui se font face et qui se rentrent dedans et qui confrontent leurs énergies. Un autre jeu, c'est un peu la balle au prisonnier. Vous allez dire, mais elle est complètement allumée, mais c'est pas grave. Croyez ce que vous voulez. Un jeu de la balle au prisonnier où les âmes se lancent des boules d'énergie. Je l'ai déjà lu d'ailleurs, cette histoire-là, avec Anne Givaudan, que je vais bientôt rencontrer d'ailleurs. Voilà, on travaille beaucoup sur les énergies et elle racontait ça également. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Là, on est sur Terre, on est dans notre petite vie bien tranquille, mais on est obligé, enfin tranquille, non pas forcément, avec des épreuves, hein, puisque la Terre, c'est vraiment une école, une épreuve. Et d'ailleurs, comme je le disais, on peut aussi s'incarner sur d'autres planètes.
Et donc, un autre jeu, les jeux ésotériques, où en fait on visite d'autres mondes sans vie humaine. D'ailleurs, l'historien, l'écrivain Bernard Werber en parle très bien. Et je vais lire son prochain livre qui s'appelle La boîte de Pandore. Hein, je vais lire ça parce que je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc, dans tous les cas, on choisit sa prochaine vie. Et on étudie les corps, comment ça se passe. Hein, je fais un petit concentré là, hein, mais peut-être pas que je dise trop de choses. Bon bref, on étudie les corps, en fait avec son guide, on est dans une salle de cinéma, le guide vous présente 1, 2 ou 3 corps, on choisit son corps en fonction de ce qu'on a à vivre, donc certains vous diront « Ah mais moi je voulais pas ce corps-là », oui mais bon c'était prévu, c'est choisi avec le guide et du coup on fait ce travail-là sur Terre. Et voilà, et donc c'est un vrai plaisir pour les âmes de l'autre côté d'être dans cette salle de cinéma avec des pauses arrêts où on découvre notre prochaine vie, les gens qu'on va rencontrer, les choses, les souffrances et autres choses à vivre, agréables. Et de l'autre côté, on se dit non mais c'est bon, je vais y arriver, ça va être facile. On n'est pas dans la même lourdeur terrestre, mais une fois arrivé sur Terre, c'est plus difficile. Et sachez que sur Terre, c'est le seul endroit où en fait on est frappé d'amnésie. Dans les autres planètes, non, mais on choisit de travailler sur Terre. On est frappé d'amnésie, on oublie à notre naissance. On peut avoir des réminiscences et du coup, en faisant de l'hypnose régressive, on peut se souvenir et revisiter nos anciennes vies pour comprendre pourquoi on est là. Si vous êtes intéressé par toutes ces informations que je vous donne, eh bien, je fais un stage à la maison dans le 44 La Baule, exactement, au mois d'août, entre le 20 et le 23 août, contactez-moi. Je fais un stage pour vous parler de l'au-delà, j'ai déjà du monde. Inscrivez-vous vite, à très vite.